J'ai toujours cherché à partager les bonnes informations et c'est toujours ce que je fais. J'ai toujours cherché à vous aider à immigrer le plus facilement possible et c'est toujours ce que je fais. Donc, une nouvelle fois, nous nous retrouvons pour un sujet très spécial par rapport à l'immigration au Canada. Donc, moi, je suis déjà dans le site. On va pas perdre du temps à aller rechercher sur Microsoft ce que nous voulons. Donc là, je suis déjà dans le site et vous pouvez lire déjà, vous pouvez lire le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, immigrer au Canada s'avère parfois très difficile pour beaucoup de personnes. Donc, c'est parfois très difficile, surtout en ce qui concerne l'offre d'emploi. Maintenant, il existe des possibilités pour vous d'immigrer au Canada sans avoir besoin d'une offre d'emploi. Et donc, c'est l'objectif de cette vidéo, vous parler de ce qu'on appelle les rondes d'invitation dans le cadre d'entrée express. Sélection axée sur les catégories, c'est-à-dire sur les ensembles. Et nous allons voir en détail ce que c'est réellement. C'est un projet qui sera valable jusqu'en 2026 et les sélections, c'est-à-dire les catégories qui font partie de ce projet, peuvent changer d'une année à l'autre. Donc, c'est déjà une information importante à savoir. Donc, les catégories que je vais vous montrer tout à l'heure, ce sont les catégories qui ont été choisies pour 2023. Et donc, en 2024, il se peut que ces catégories changent ou bien quelques-uns de ces quelques comment dire quelques rubriques de cette catégorie changent. Nous allons voir et comprendre mieux dans cette vidéo. Voilà. Maintenant, avant de commencer, abonnez-vous, hein. C'est très important. Abonnez-vous pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci qui vont vous aider à immigrer. La première des choses à savoir, avant de commencer cette vidéo, la première des choses à savoir, c'est que si vous voulez passer par les rondes d'invitation dans le cadre d'entrée express, bien évidemment, vous en déduisez qu'il faut un compte entrée express. Vous devez avoir un compte entrée express si vous voulez être sélectionné dans cette ronde. Voilà, c'est la première des choses. Essayons de lire maintenant qu'est-ce qu'ils nous disent. Dans le cadre d'une ronde d'invitation axée sur les catégories, nous invitons les candidats dans le bassin entrée express qui sont admissibles à une catégorie ensemble. C'est-à-dire, vous devez premièrement avoir un compte entrée express. Vous devez être admissible à l'un des programmes d'entrée express. Et c'est dès lors que vous êtes admissible et placé dans un bassin que vous serez aussi admissible à la catégorie ensemble. Les candidats sont invités à présenter une demande de résidence permanente en fonction de critères tels que la capacité à communiquer la langue officielle, l'expérience de travail et la formation. Donc, le détail que j'ai oublié de vous mentionner aujourd'hui, c'est que avec, avec cette ronde d'invitation, vous n'avez ni besoin d'une offre d'emploi et la seule condition qu'on va vous demander serait de savoir parler français. Donc déjà c'est une ouverture pour tout le monde parce que le Canada ils veulent des personnes, hein. Ils veulent beaucoup de personnes. Leur objectif en 2023 c'était de faire immigrer 485 000 personnes. Et en 2024, de 2024 à 2026, ça sera 500 000 personnes par an. Donc imaginez-vous, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Maintenant, ici, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Donc, créez-vous que compte Entrée Express, comme tout le monde, c'est-à-dire le standard. J'ai fait une vidéo sur Entrée Express, vous pouvez aller le regarder. Et vous allez remplir toutes les informations et vous allez bien évidemment patienter qu'ils valident, hein, votre profil et ils vont vous dire dans quel programme vous êtes admissible et vous serez donc automatiquement placé dans un bassin. Et c'est dès lors que vous êtes placé dans le bassin que tout va commencer.
Les rondes axées sur les catégories s'ajoutent aux rondes générales. Donc, il y a plusieurs rondes. Il y a les rondes générales et les rondes propres à des programmes. Maintenant, le choix des catégories ensemble et présentation. Le choix des catégories ensemble se fait sur les critères suivants. Donc là, ça ne sera pas très intéressant, hein. Voilà, ça ne sera pas très intéressant. Bon, après, il y a une information intéressante, c'est que le choix des catégories se fait en fonction également des catégories ensemble choisies l'année précédente. Donc, ce qui veut dire que il y aura certainement pour l'année prochaine des catégories qui figuraient sur cette année 2023. Donc, c'est ici que ça devient intéressant surtout parce qu'ici, ils nous disent catégorie choisie pour 2023. Pour 2023, le choix, pardon, excusez-moi, c'est porté sur les catégories ensemble suivants. Voici les différentes catégories par lesquelles vous pouvez immigrer via les rondes d'invitation. Vous avez les compétences linguistiques. C'est-à-dire quand on parle de catégorie, c'est-à-dire c'est la catégorie des compétences linguistiques. Après, il y a la catégorie de profession de santé, catégorie des métiers spécialisés, catégorie des métiers de transport et catégorie des métiers de l'agriculture. Donc, il y a 6 catégories. Et c'est pour ça qu'ils appellent cela la sélection axée sur les catégories. C'est-à-dire que pour immigrer, vous devez choisir la catégorie où vous vous sentez le plus à l'aise, le mieux à l'aise. Ici, ils vous disent qui peut présenter une demande. Pour être admissible à une invitation, dans le cadre d'une ronde axée sur les catégories, vous devez remplir les deux conditions suivantes. Répondre aux critères minimaux d'entrée express, comme je vous l'ai dit, et être admissible notamment à l'un des 3 programmes d'immigration qui en font partie, et satisfait à toutes les exigences dans les inscriptions. Donc, voici les étapes des rondes d'invitation axées sur les catégories ensemble. Premièrement, il s'agira de classer les candidats du bassin qui répondent aux exigences de la catégorie. Donc, ils vont classer tous les candidats du bassin, tous ceux qui seront dans un bassin. Ils vont classer les candidats qui répondent aux exigences de la catégorie. Et ils vont inviter donc les candidats les mieux classés à présenter une demande de résidence permanente. Et maintenant, ici, vous dites déterminer qui est admissible à chaque catégorie. Par exemple, compétences linguistiques. Donc moi, je fais principalement cette vidéo parce que je veux que vous alliez plus vers les compétences linguistiques parce que ça sera plus facile. Avec le score minimal qu'ils exigent ici, vous devez obtenir une note minimale de 7 au résultat des tests de français. Donc ici, c'est la seule condition qu'ils vous demandent par rapport aux tests linguistiques. Si vous avez une note minimale de 7 en montant, vous pouvez recevoir une invitation via la sélection axée, via les rondes d'invitation plutôt. Donc, si vous n'avez pas encore de compte en Express, créez votre compte en Express. Vous allez tout d'abord passer le test d'admissibilité, le test d'éligibilité, si je peux dire. Et si vous réussissez ce test d'éligibilité, d'admissibilité, ils vont vous demander de créer votre compte donc Entrée Express. Ils vont vous donner un numéro qui va vous servir à créer votre compte Entrée Express. J'ai fait la vidéo. Je vais le mettre juste à la fin de cette vidéo. Vous allez retrouver cette vidéo-là. Et donc, une fois que vous avez créé le compte, vous allez être placé dans un bassin. Et comme ils ont dit ici, les candidats qui sont classés donc dans le bassin et qui répondent aux exigences vont recevoir une invitation. Donc, c'est la seule chose à faire. Vous devez passer, si vous voulez participer à cela, vous devez passer obligatoirement par Entrée Express. Il n'y a pas d'autre plateforme. Voilà. Donc, créez un compte Entrée Express et essayez d'avoir un minimum de 7 dans les résultats des tests de français. Et vous allez certainement, si vous êtes bien classé également, hein, dans Entrée Express, le classement se fait selon un système de classement global qu'on appelle le SCG. Donc, vous devez tout faire pour être aussi bien classé. En plus de vos tests de français, ils vont vous demander tout ce qui concerne votre expérience, vos diplômes et tout. Et c'est tout cela qui va vous donner des points.
Et si vous avez un bon nombre de points, c'est-à-dire la moyenne à peu près, vous allez être placé dans le bassin et vous allez être sélectionné pour cela. En fait, vous n'avez rien à faire. Hein. C'est pas vous qui allez choisir. Je vais participer au rang d'invitation. Pap, allez, c'est bon. C'est eux-mêmes qui vont vous placer si vous avez un score qui respecte leurs exigences et qui, bien évidemment, permettra de vous donner une invitation par la suite. Voilà, donc, on va par exemple regarder les instructions. Dans les instructions, il y a un tableau que j'aime bien qui se met en bas, tout en bas. Attendez, il y a ce tableau-là que j'aime bien. Donc, je crois normalement, attendez. Voilà, description d'échange du tableau. Est-ce que, bon, le tableau, il s'affiche pas comme je veux. Normalement, il devrait, ah oui, donc là, il a pris un peu de temps. Donc ici, en fait, c'est un tableau qui récapitule toutes les invitations qu'il y a eu, toutes les rondes d'invitations qu'il y a eu. Ici, vous avez le numéro, vous avez la date des invitations, vous avez le type de ronde et vous avez le nombre d'invitations envoyées. Et en plus de ça, vous avez le nombre minimal de points de la dernière personne qui a reçu une invitation. C'est-à-dire, lorsqu'on classe du premier au dernier, le dernier, il a eu 496 points, par exemple, ici. Voilà. Donc, le candidat le moins bien classé avait eu 496 points. Vous devez savoir que c'est sur 1200. Voilà, c'est sur 1200 le classement d'entrée express. Et donc, ici, par exemple, compétences linguistiques, comme je vous disais, il y a des personnes qui ont reçu des invitations pour la catégorie compétences linguistiques. Et ça, c'était il y a un mois à peu près, le 2 août. Et il y a eu 800 personnes qui ont reçu une invitation via les compétences linguistiques. Et la personne la moins bien classée avait eu 435, c'est-à-dire qu'elle a commencé de 435 en montant. Voilà. Donc ça, c'est la note minimale que la personne avait eue. En fait, vous ne pouvez pas savoir la note minimale. C'est eux-mêmes qui vont estimer que, bon, pour cette ronde, nous allons prendre de tel point à tel point. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, pour les compétences linguistiques, ici, le 12 juillet, les invitations du 12 juillet, il y a eu 3800 personnes. Par contre, le plus petit candidat avait 375. Vous voyez que par rapport à ici, c'est différent. Ici, en fait, ils ont donné des invitations à beaucoup de personnes, c'est-à-dire aux personnes qui n'avaient pas aussi beaucoup de points, par rapport à ici où ils ont commencé à 435. Donc ici, ils ont commencé à 375 au lieu de 435. Donc, ça dépend vraiment. Ici, par exemple, le 7 juillet pour les compétences linguistiques, ils ont commencé à donner des invitations à partir de 439. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc là, c'est les rondes. C'est toutes les rondes. Ici, je pense qu'on peut peut-être voir le détail, je ne sais pas. On va essayer de voir ce qu'ils nous disent ici. Note obtenue dans le cas. Hein. Donc oui, il donne un peu quelques petits détails. Hein. Voilà, si vous pouvez le lire. Je vous mettrai le lien de tout cela en description. Et puis, voilà, ça c'était la vidéo surtout que je tenais à faire parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous d'immigrer sans avoir à vous casser la tête avec les offres d'emploi. Voilà, donc essayez de passer vos tests. Si vous avez niveau 7, vous mettez dans votre compte en Express vos tests de langue. Vous allez être placé dans le bassin. Remplissez correctement vos informations, les diplômes et tout. Et en fonction de vos points, vous allez recevoir tout simplement l'invitation. Vous demandez la résidence permanente et vous êtes au Canada, avec votre famille bien évidemment. Donc c'est intéressant. Voilà, donc je vous mettrai en fin de vidéo tout ce qui concerne la création du compte Ancré Express que j'avais déjà fait. Et donc on se voit à la prochaine pour un nouveau numéro, hein, les amis. Tous les liens en description et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. C'est très important pour le référencement de cette vidéo. Allez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos projets d'immigration. Et moi, entre-temps, je continue à faire des recherches pour vous et qui vont vous aider à immigrer au Canada ou en Europe dans le pays de vos rêves. Allez, ciao les amis.